Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, au podcast Les Grandes Lignes, vous allez avoir un premier épisode assez dynamique de moi et mon assistante Mégane, où on va vous parler de notre métier de designer d'intérieur, de notre cheminement, de comment on a fait pour devenir designer, de qu'est-ce qu'on aime du métier, vraiment un peu plus côté personnel aussi, parler de nous, se présenter finalement à vous. Donc, bonne écoute. Allô, Mégane, comment tu vas? Ça va bien, toi, Cine? Oui, ça va super bien. Je dirais que je suis un peu énervée, excitée de ce qu'on est en train de faire en ce moment. I guess qu'on est en train d'enregistrer un podcast. Oui. C'est une idée que ça fait 1 an et demi que j'avais, comme tu sais. Puis, qu'est-ce qui arrive avec moi et Mégane, c'est qu'on est tellement une team de feu qu'elle est dans ma tête. Puis, elle savait que j'avais cette idée-là. Puis, elle me relançait. Donc là, aujourd'hui, on est là pour enregistrer le premier épisode de notre podcast, I guess. Les grandes lignes. Les grandes lignes. Donc, pour qui ça intéresse, les grandes lignes, la signification, c'est qu'en fait, nous, on se présente, on est, moi, Cynthia Raymond, designer d'intérieur. Mégane Hutt, designer intérieur. Donc, on est 2 designers. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment de venir, en fait, donner beaucoup de contenu gratuit parce qu'on a beaucoup de gens qui vont, que ce soit des jeunes couples, faire des autoconstructions, faire des flips, que ce soit de la réno. Des projets commerciaux aussi. Des projets commerciaux, on va faire des restaurants, on fait vraiment de tout. Donc, les grandes lignes, la signification du nom, en fait, c'est vraiment partie du fait qu'on dessine des plans. Donc, les lignes dans les plans. Il y a ce côté-là qu'on est allé chercher dans le nom du podcast, mais également les grandes lignes de la rénovation, de tout ce qu'on va parler, en fait, dans le podcast. Oui, on veut que ça soit informatif, mais on veut aussi peut-être, comment je pourrais dire, dédramatiser un peu le monde de la construction parce que les gens, souvent, vont vivre leur projet, vont être vraiment stressés. C'est une grosse étape dans leur vie, que ce soit de construire une maison ou de rénover. Les gens vont investir énormément d'argent aussi dans leur projet. Puis nous, on est là pour les assister, mais on est là aussi pour un peu jouer à la psychologue, je pense, à les aider à passer au travers du processus. Fait que ça fait partie un peu de notre travail. Puis ce qu'on vient faire aujourd'hui, en fait, le sujet du premier podcast, c'est on veut vraiment vous expliquer le métier de designer d'intérieur au Québec. Parce que par où qu'on a commencé aussi. Oui, en fait, c'est quoi nos études? C'est quoi notre cheminement? Parce qu'il y a plusieurs manières de devenir designer. Effectivement, on en est 2. Moi et Mégane, on a un cheminement qui est vraiment, vraiment différent. Fait qu'on... En fait, débute avec ça. Oui, on fait un cheers. On s'est amené du vin pour célébrer. Oui, cheers, mon ami. Cheers. Puis j'espère que vous aussi, vous allez avoir un petit verre de vin en écoutant notre podcast parce qu'on veut vraiment que ça soit comme cosy puis en apprendre davantage sur la rénovation. Donc, pour ceux aussi, peut-être pas ce podcast-ci, mais les prochains, pour ceux qui veulent se prendre un cahier de notes également, ça peut être intéressant parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu, comme j'ai mentionné précédemment, qui va être gratuit, là, dans le sens, on est passionné par notre travail puis on aime en parler. Un peu aussi, qu'est-ce qu'on veut reproduire ici, c'est un peu les conversations qu'on a déjà au bureau chez moi. Quand Mégane vient travailler chez moi, les conversations qu'on a, bien, juste de le filmer finalement pour vous permettre d'avoir accès à ce contenu-là, de comment 2 designers travaillent ensemble, puis comment on vit les projets de réno, de nouvelles constructions. Oui. Fait qu'est-ce que ça mange en hiver, une designer d'intérieur, Mégane? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une designer d'intérieur? C'est sûr que vraiment, on est tout le temps occupé. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est occupé de autant l'été, autant l'hiver, autant l'automne, autant le printemps. Je pense qu'en hiver, vraiment, on prend plus de temps pour pouvoir comme faire le ménage de tous les contrats qu'on a eus, de tous les projets. On va aussi prendre le temps de reparler à nos clients pour savoir comment que ça s'est passé, faire des suivis. À savoir aussi,
Pour ceux qui connaissent pas vraiment notre métier, c'est que c'est un métier, c'est un type d'entreprise qui est très cyclique. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, on va avoir comme une vingtaine, une trentaine de projets en même temps. Souvent, ça va être vraiment en chaque début de saison. Ça va être des projets qui vont s'échelonner sur plusieurs mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on va avoir une batch de 20 à 30 clients différents pendant une période X. On va gérer ces projets-là, on va réaliser, fait autant que ça soit de faire des choix de matériaux, de faire du dessin 3D, de faire des rendus photos, de dessiner les plans pour mener à terme ces projets-là, de faire la gestion de chantier aussi, ça fait partie du travail, faire des demandes de soumission, faire des commandes chez des fournisseurs. Fait que c'est plus que juste choisir la décoration. Ouais. Le monde, je pense qu'il pense pas, mais un projet, là, ça peut durer vraiment comme presque 1 an parce que, oui, le client, avant qu'il fasse la rénovation, il y a vraiment tout le début qu'il faut qu'il nous rencontre en premier lieu, qu'on lui montre le projet, qu'on y fasse aussi, qu'on y présente des entrepreneurs, puis qu'il aime les entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur, c'est tellement important pour un projet. Ouais. Fait que, tu sais, ça dure vraiment longtemps. Fait que pour ça que nous, ça se peut qu'on commence un projet l'été, mais il va se terminer l'hiver. Fait que c'est vraiment important de comme, garder un bon contact avec notre client pour savoir où il est rendu finalement. Puis à savoir aussi que nos clients, puis pourquoi un peu la vibe du podcast aussi, c'est que nos clients, on rentre dans leur intimité. Donc, on rentre dans la maison des gens, on vient un peu tout défaire leur quotidien. Ils veulent rénover, mais nous, notre job, en fait, c'est de les sortir de leur zone de confort. C'est vraiment on change la vie des gens dans un sens, parce qu'une fois qu'une rénovation est faite, que leur maison, que chaque pouce carré, chaque pied carré est optimisé, leur qualité de vie est meilleure. Puis on a des clients, des fois, où on va terminer des chantiers, ils vont pleurer, ils vont être super reconnaissants, des beaux messages, des belles démonstrations de reconnaissance qu'on a au travers de notre métier. Puis je pense que c'est ça qui nous pousse aussi à faire notre travail. Mais tout ça pour dire que nos clients, ça devient nos amis. On va passer des mois à être en contact avec ces gens-là. On n'a pas le choix de bâtir une relation de confiance avec eux. Puis on veut justement que vous qui écoutiez le podcast soyez nos amis aussi dans un certain sens. Oui. Puis l'autre affaire plus personnelle, qu'est-ce qu'on fait en hiver? Pendant le temps des fêtes, moi piscine, on se fait du manger pour toute l'année. Oui, ça, c'est une autre affaire. On congèle des affaires parce qu'on n'a pas le temps de se faire à souper. Pour être honnête, moi, c'est ça. C'est à Noël, puis aux vacances d'été, dès qu'on a des vacances, on va vraiment se planifier des méga, genre comme 2-3 jours back-à-back de 8 heures, 8 à 12 heures de cuisiner, faire plein de meal prep, des choses qui se congèlent bien, des trucs santé, des trucs qu'on peut prendre on the go, parce qu'on a tellement un horaire qui est chargé qu'on peut pas se permettre de cuisiner la semaine. En tout cas, pas pour moi. Mon congélateur est plein, là. Je commence à... Moi, j'ai pas appris de mon erreur. Fait que là, je rush ma vie. Oui, mais c'est ça. Bientôt, on se fera un petit meal prep. Fait que, sinon... On va passer à l'autre question. Apparemment. Pourquoi s'être dirigé vers le domaine du design et pas autre chose? Mais comment pourquoi on n'a pas été architecte, par exemple? Parce que souvent, les gens vont penser que c'est la même affaire. Oui, c'est le même travail parce qu'on va travailler sur les mêmes logiciels. On va faire du 3D comme eux, on va dessiner des plans comme eux avec les mêmes logiciels. Pour ceux qui connaissent AutoCAD, SketchUp, c'est des logiciels qu'on va utiliser, Enscape. Parce que oui, on se le fait tout le temps demander. Avec quel logiciel vous travaillez? C'est les 3 logiciels qu'on utilise présentement. Mais pourquoi? En fait, moi, j'avais passé à un poil quand j'ai fait ma technique en design d'intérieur. C'est au collégial. J'avais passé à un poil d'aller faire la technique en architecture, mais la différence, en fait, entre une designer et un architecte, c'est que l'architecte va vraiment dessiner le bâtiment, la structure extérieure, la coquille, si on veut, et nous, on va vraiment venir faire l'intérieur. Donc, on vient diviser les maisons quand c'est des nouvelles constructions. Quand c'est de la rénovation, on vient faire l'aménagement. Fait qu'on va jouer à Tetris avec les murs existants, voir si on peut pas en démolir, en construire, déplacer pour optimiser le plus possible l'espace, le nombre de pieds carrés qu'on a actuellement. Fait que pourquoi je me serais dirigée comme vers le design? Un fun fact à propos de ça, c'est que pour ceux qui connaissent le jeu Les Sims, tu connais? Ben oui, j'ai aimé jouer aux Sims. Mais nous, c'est ça. C'est parce que moi, mon fun, quand je jouais aux Sims, quand j'étais tout petite, je me rappelle, j'étais chez ma tante, je passais l'été là-bas. Puis soit mes 2 activités préférées, c'était de prendre des catalogues de plans de maison, puis de les redessiner, puis de les retravailler sur des feuilles quadrillées, ou
de jouer aux Sims pour construire des maisons. Ouais, moi, je savais le mot de passe par cœur pour mettre full d'argent pour pouvoir faire les maisons. Ça m'étonne pas de toi. Puis toi, qu'est-ce qui a fait que tu voulais aller en design? Fait que moi, je pense depuis tout petite, je savais que je voulais faire du design. Quand j'étais chez mes parents, je décorais, je faisais le ménage parce que j'ai vraiment une grande différence d'âge avec ma petite sœur. Fait que depuis que je suis vraiment petite, moi, ça a été tout de suite, faut que tu sois une grande, faut que tu sois un adulte pour élever ta sœur. Fait que tout de suite, j'ai assez appris vite à faire le ménage et tout ça. Alors, à chaque fois que je faisais le ménage, je replaçais la déco. Je changeais de place. Je mettais dans le salon, dans déplacer le sous-sol. les meubles. Moi, je faisais tout le temps les ça. meubles. Puis ma mère, elle acceptait tellement, elle trouvait ça tellement cool que sa fille, elle fasse ça. Ouais. Puis moi, je voulais être avocate. Aucun rapport. Mais les notes ne venaient pas du tout. Il y avait une raison. Ouais, avec raison, parce que finalement, c'était pas du tout ça que je voulais faire. Puis finalement, au secondaire, ben, j'ai réalisé que ça n'allait pas fonctionner parce que Mégane n'avait pas le secondaire. Alors, finalement, j'ai fini mon école aux adultes, puis c'est là que je me suis dit, « Hey, je vais essayer ça. Parce que moi, ben là, on va leur sûrement reparler tantôt, mais moi, je l'ai fait en DEP, étonnamment. Mais tu peux le mentionner tout de suite, je pense. Oui, je vais le dire. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai fait en DEP en décoration intérieure, mais justement, je pense que je savais tellement qu'est-ce que je voulais faire. Puis en plus aussi que j'ai pas dit, c'est que j'avais déjà fait des flips avec mon papa, puis avec ma mère. Puis ça m'a tellement appris. On dirait que quand je faisais mon cours, je savais déjà tout. Je trouvais ça lent, mais j'aimais vraiment ça. Puis finalement, quand j'ai fini mon cours en décoration intérieure, j'ai décidé d'aller en dessin de bâtiment pour vraiment apprendre davantage sur la structure d'une maison. Comment dessiner des plans aussi. En décoration intérieure, on apprenait déjà tout ça. Tu sais, pour vrai, pour une personne qui sait pas trop quoi faire, qui veut pas s'investir à aller au cégep parce qu'il est comme pas sûr de si elle va aimer ça ou quoi que ce soit, je trouve que ça vaut vraiment la peine de le faire parce que moi, j'en connais de mes amis qui ont fini en même temps que moi, que finalement, ils ont décidé d'aller au cégep pour en apprendre davantage. Moi, j'ai pas décidé d'aller vers là parce que je voulais finir l'école quand même assez rapidement parce que je savais déjà une bonne base. Tu sais, je pense qu'en tant que designer, je pense que c'est vraiment ancré en soi. Là. Ouais. Tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, tu l'as ou tu l'as pas. Pour ceux qui savent pas, Mégane a été ma stagiaire. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Elle est entrée dans le monde du design. J'ai eu la chance qu'elle m'écrive pour avoir un stage. Puis à ce moment-là, justement... J'étais en dessin de bâtiment. C'était drôle parce que je venais justement de booker la même semaine 3 entrevues pour des stages. Et Mégane m'a écrit la veille de la première entrevue. Elle a pris une chance. Elle est venue m'écrire sur Instagram. Sur Instagram. Puis, ça l'a tout de suite connecté, tellement que j'ai annulé les autres entrevues de stage. Il y en a eu une sur les 3 qui a eu lieu. Puis après, je me suis dit, c'est impossible. J'avais trop Mégane dans ma tête. C'était impossible. Le fit était trop parfait. Fait qu'elle a commencé comme stagiaire avec nous. Elle a tellement appris rapidement. Puis je pense que ça se ressentait aussi le fait que tu aies fait des flips avant, chose que moi aussi, j'avais faite quand j'étais petite. Aussi, tu sais, on se mentira pas, être designer, ça prend une certaine drive. Faut être très autonome. Faut être prête à mettre beaucoup de temps. Beaucoup d'heures. C'est des journées très demandantes, très chargées, mais en fait, c'est un métier que tu n'as pas le choix d'être passionné. Oui, c'est ça. Puis moi, je pense que je l'avais vu envers mon père, parce que mon père, il y a une compagnie de construction. Fait que je le suivais partout, puis c'est ça que j'aimais. J'aimais la drive que... Les chantiers, les problèmes, les appels d'entrepreneurs, de plombiers, d'électriciens. Oh ouais, let's go, à 14 ans. On aime le défi. Je pense que c'est ça qui nous nourrit aussi professionnellement. Moi, j'ai vraiment l'impression aussi de me réaliser en tant que personne en faisant ça. C'est sûr, tu sais, je suis propriétaire d'une entreprise, puis je vous vois évoluer, puis c'est super beau à voir. Mais juste comme designer, quand je le faisais toute seule avant que vous soyez là, c'est tellement enrichissant d'avoir des beaux commentaires de tes clients qui voient, puis de dessiner quelque chose en 3D, puis d'arriver sur un chantier, puis de le voir. En vrai. Puis de te dire que c'est toi qui as fait ça. C'est spécial. C'est vraiment spécial. Oui, effectivement. Fait que je pense qu'en même temps, on en a profité pour dire un peu notre cheminement. Toi, tu as fait t'as fait 2 DEP, en fait. 2 DEP qui donnent comme, finalement... l'équivalent de la technique que moi, j'ai fait en 3 ans.
pour ceux qui ne savent pas, by the way, qui seraient peut-être intéressés à faire le cours en design, il va se donner soit en DEP, comme Megan a dit, le DEP d'1 an et demi en décoration d'intérieur avec le deuxième DEP en dessin de bâtiment. 1 an et demi encore. 1 an et demi aussi, qui totalise 3 ans. Moi, j'ai fait la technique au collégial. Moi, c'était au cégep de Trois-Rivières, donc une technique en design d'intérieur. La technique va se donner aussi à Québec. Elle va se donner à Montréal. C'est-tu à Marie-Victorin, je pense? Oui, c'est ça. Moi, j'avais fait... j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Puis aussi, il y a le bac qui se donne... il l'appelle design de l'environnement. C'est un peu différent. Je pense que c'est du design d'intérieur, mais ils font aussi de l'extérieur. Fait qu'ils vont faire des choix de matériaux pour les façades et tout. Fait que c'est ça la distinction. C'est plus poussé, tu sais. Je pense que c'est plus technique. Je connais beaucoup de filles qui ont fait la technique avec moi, qui ont été faire le bac en design de l'environnement, puis qui disaient avoir pas appris grand-chose, que c'était vraiment un équivalent, à part peut-être un peu l'extérieur. Souvent, tu sais, je pense qu'on le dit dans tous les jobs, là, mais je pense que c'est vraiment... L'expérience. L'expérience. Faut que tu le vives. Faut se lancer dans le vide. C'est vraiment un travail que tu apprends sur le tas, typique, là, typiquement. Puis si t'es pas fait pour ça, tu vas t'en rendre compte assez vite. Tu vas le savoir assez vite, oui, effectivement. Puis, mettons, selon toi, c'est quoi les qualités à avoir comme designer? Tu sais, tantôt, on parlait d'autonomie, de débrouillardise. Il faut vraiment que tu aies de la patience aussi. Ah, de la patience! Mais pour on de veut pas dire ça envers nos clients, mais... Non, mais c'est pas par rapport aux clients, en fait. C'est la patience, je pense, d'avoir... Des délais, oui, mais qu'un projet s'échelonne sur longtemps, moi, c'est plus à ce niveau-là. On dirait que ma patience a été travaillée parce que j'aime ça quand tout se passe super rapidement. Quand on voit un résultat rapide. Mais là, c'est d'être assez patiente pour se dire, OK, on envoie des plans pour approbation à la ville pour une demande de permis. Bureaucratie, c'est long. Ça fait partie du processus. Avoir une soumission d'un entrepreneur, c'est long. Ça peut être long, mais ça fait partie du processus. On les aime, mais c'est long. Puis, d'un côté, tu sais, nous, on est là pour épauler nos clients aussi. Fait qu'on comprend qu'eux trouvent ça long. Nous, on trouve ça long. Fait que quand ils nous disent qu'ils trouvent ça long, on trouve ça encore plus long. Mais je pense que c'est une qualité que j'avais pas nécessairement avant d'être designer. Puis aujourd'hui, ça m'a vraiment Puis, tu sais, nous aussi, on a une équipe. Fait que ça fait qu'il y a plusieurs personnes qui vont travailler sur un projet. Fait qu'il faut que tous concorde ça ensemble pour que le projet soit terminé à temps. Fait qu'un échéancier. Puis à part la patience, mettons, qu'est-ce que tu dirais? Ben, il faut vraiment... la débrouillardise, la débrouillardise. Puis, il faut que tu aies les idées, hein, aussi. La créativité, ben oui, c'est super important. C'est vraiment une grosse partie de notre métier, autant quand on va conceptualiser en 3D que quand ça arrive, là, des situations que tu arrives sur un chantier, le client a commandé sa céramique, la céramique, finalement, est backorder, c'était pas prévu, et là, il faut que tu te revives de bord puis tu trouves un équivalent. Il faut que tu trouves quelque chose qui va remplacer ça. Fait que c'est d'être créatif dans les solutions qu'on va trouver, je pense. C'est d'avoir vraiment un système D qui est fort. Puis je pense que, tu sais, ça... Tu sais, ça a vraiment rapport, là, que je veux dire, là, c'est vraiment par rapport à la vente. Il faut quand même être à l'aise parce que tu vas vendre ton produit, finalement. Bien, tu vends pas de produit comme tel. Tu sais, la céramique, on va la choisir parce que mais tu vends ton projet. Mais tu vas vendre tes idées, finalement, à ton client. Fait que si toi, tu dis, on va inventer un meuble, on va dessiner quelque chose qui n'existe pas, qu'on va faire sur mesure pour répondre aux besoins d'un client parce que qu'est-ce qu'il y a en grande surface, ça correspond pas à ses besoins. Puis là, après ça, c'est qu'il faut que tu aies... Oui, tu as une super bonne idée, tu es super fière de toi, tu la dessines, tu es comme, c'est vraiment... Il faut avoir une confiance ultime. Une confiance de béton, puis presque pas avoir d'ego, honnêtement, parce que si le client aime pas, tu as tout mis ton cœur sur la table, tu as tout dessiné, puis finalement, il aime pas ça. Il aime pas ça. Ça arrive, parce que les goûts, ça se discute pas. Fait que je pense que c'est vraiment challengeant. Fait qu'il faut que tu aies une confiance entre les deux, genre que tu acceptes de te faire dire des choses négatives, que les gens vont pas aimer quelque chose dans ton projet, mais il faut que tu aies la confiance pour le vendre, ton projet, pour te montrer que c'est ça l'affaire qui va être le plus beau chez toi. Ouais, mais je pense qu'on en a dit une couple. Oui, clairement. Mais je pense qu'en même temps, ça vous donne une bonne idée. Tu sais, pour ceux et celles qui se demandent, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent sur Instagram pour savoir c'est quoi ton cheminement, comment tu trouves ça, qu'est-ce que tu aimes le plus du travail et tout. Mais je pense que ça va vraiment vous permettre de savoir si vous êtes faite pour ça ou pas.
juste avec ce qu'on vient de dire, c'est assez représentatif, mettons. Là. Ouais. Puis toi, mettons, avant de débuter ta formation, est-ce que tu avais des attentes? Est-ce que tu trouves que ces attentes-là que tu avais correspondent à la réalité de ce que tu vis concrètement aujourd'hui? Parce que tu disais tantôt, je le savais, j'étais toute petite que je voulais faire ça. Tu sais, tu m'en as tellement parlé souvent. Ça faisait longtemps que je le savais que je voulais être designer. Je rêvais, c'était mon rêve d'être designer. Puis là, tu fais ton travail. Ouais. Est-ce que ça correspond à ce que tu avais en tête, mettons? Ben, tu sais, moi, tu sais, vu justement, comme je l'ai dit, qu'avec mon père, je pense que je savais un peu le behind the scenes de ça ressemblait à quoi un designer. Puis aussi, je voyais mon père travailler avec des designers, mais tu sais, je savais pas c'était quoi la surcharge de travail. Tu sais, le stress qui apporte ça, parce que oui, ça, on l'a pas dit, là, mais aussi. Le stress, là, il est très présent. Il faut vraiment être capable de gérer Travailler ça. sous pression, c'est une des qualités vraiment qu'il faut être capable de gérer ce stress-là. Oui, effectivement. Mais sinon, moi, je le savais déjà, ça y allait être quoi. Moi, j'avais déjà hâte de finir l'école parce que j'étais plus capable d'être à l'école. J'avais juste hâte d'être sur le marché, sur le terrain. Sur le terrain, puis let's go, on y va, là. Ouais, puis toi, Cine, tu t'en... Honnêtement, moi, on dirait que j'avais pas vraiment d'attente. On dirait que... parce que moi, c'est un 3e cours que j'ai fait, en fait, la technique en design. J'ai fait un DEC en arts et lettres en langue en prévision d'être traductrice. Par la suite, j'ai fait un cours pour être agent de bord. Fait que moi, je me cherchais complètement. Puis qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu m'inscrire en design, dans le fond, c'est que dans ce temps-là, le chum que j'avais à ce moment-là dans ma vie, sa cousine, elle venait de graduer en design à la technique de design d'intérieur à Trois-Rivières. Puis, elle venait de s'ouvrir sa boutique comme cuisiniste. Fait que là, moi, j'ai comme fait « Intéressant. I guess que ça pourrait être cool, tu sais. » Fait que c'est vraiment ça qui a fait que je me suis inscrite au cours. Puis, finalement, quand t'es sortie du cours... Cine, là, est folle parce qu'elle a fini son cours et elle a parti une entreprise. Oui, bien, ce qui est arrivé, c'est que durant la technique de 3 ans, je pouvais pas attendre. Je skippe des étapes, let's go. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on s'entend qu'au cégep, tu sais, l'âge, c'est comme un 17 à 20 ans, les gens qui sont là. Puis moi, j'avais 22 ans, 23 ans quand j'ai gradué. Fait que c'est sûr que moi, les petites années de plus où t'es plus mature, t'es moins bébé, que quand tu rentres au cégep à 17 ans, ben moi, j'étais avec des gens comme ça là-bas, mais moi, j'étais rendue là dans la vie. Là. Je savais que je voulais ma business quand je me suis inscrite. J'avais même pas commencé l'école, puis je savais que je voulais être à mon compte. Je savais que je voulais une entreprise depuis que je suis toute petite. Fait que moi, en 2e année de technique, j'avais déjà des clients. C'est ça. Je pense que c'est une bonne représentation de moi. Ça dit tout. Mais j'ai été chercher une belle expérience, par exemple, parce que j'ai travaillé dans des magasins de plomberie spécialisés, dans des magasins de mobilier haut de gamme, genre full sur mesure, qui coûtent extrêmement cher, genre un sectionnel à 15 000 $. Why not? Mais ça m'a montré les dessous du métier. J'ai été vendre des couvre-planchers aussi, chose qu'on fait toutes aussi, pour aller chercher de l'expérience. Fait que c'est ça, c'est une belle expérience, mais j'avais pas vraiment d'attente, honnêtement. Je pense que je me suis juste lancée dans le vide. OK. Fait que là, on est rendu à quelle question, ma belle Cine? C'est tellement une bonne question. Tellement une bonne question. En fait, c'est une question qu'on doit se battre à tous les jours pour répondre à nos clients. Faire la distinction entre... C'est quoi la différence entre une décoratrice d'intérieur puis une designer intérieur? C'est quoi la différence, Mégane? Fait qu'en vrai, ben moi, au début, comme je vous ai dit, j'ai fait un cours en décoration intérieure. Fait que si j'aurais sorti de ce cours-là et j'aurais pas fait un cours en dessin de bâtiment, j'aurais été décoratrice intérieure. Exact. Parce que, en fait, on fait pas de cours par rapport à la structure. Fait qu'on peut pas comme bouger des murs ou faire des trous, ou ça serait vraiment au contour, on fait de la peinture, on met de la céramique. Finition, ouais. Que là, moi, vu que j'ai fait mon cours en dessin de bâtiment, ben j'ai appris la structure. Alors, j'ai pu pouvoir dire, OK, on enlève ce mur-là. Mais c'est sûr, si c'est par rapport à un mur porteur, même si t'es décoratrice, même si t'es designer intérieur, tu ne peux pas. Faut que tu demandes à un architecte, un ingénieur. Par rapport à? Un mur porteur, chérie d'amour. Oh non, excuse-moi. J'avais pas compris. Tu disais un mur porteur. Non, un mur porteur, c'est ça. C'est pas une décoratrice, c'est pas une designer. Même un architecte ne peut pas se prononcer. Ouais, mais nous, on peut proposer un projet, puis on est au courant qu'il faudra parler à un ingénieur pour ça ou un architecte.
Mais c'est vraiment ça, la différence. C'est que nous, on peut proposer d'ouvrir un mur, finalement, qu'une décoratrice ne peut pas. On va juste dire... c'est une bonne distinction. Puis même moi, qu'est-ce que j'ajouterais? Tu sais, des fois, les gens, ils vont nous contacter puis ils sont comme « Ah, est-ce que vous pouvez m'aider à choisir mes rideaux? » non. On peut le faire. On peut le faire. Ça va nous faire plaisir parce que en vrai, on prend presque tous les clients qu'on a. Ça nous fait plaisir. On est vraiment heureuse d'avoir autant de clients. Avoir du travail, c'est ça. On est passionnés. Fait que tout nouveau projet va nous stimuler, je pense. Mais les gens, des fois, vont nous contacter. Puis c'est pas méchant, c'est juste les gens savent pas. Je pense que notre métier, c'est un métier qui est méconnu vraiment beaucoup encore. Mais les gens nous appellent puis sont comme « Ah! Vous placez les coussins sur mon divan. » Je suis comme... Non. Pas vraiment. En vrai, c'est ça. T'sais, nous, notre travail, c'est vraiment plus de faire les divisions, de jouer à Tetris, finalement, d'aménager, de placer les bonnes choses aux bonnes places. Je pense que tu l'as vraiment dit, le mot « faire des divisions ». T'sais, ou même faire une salle de bain puis qu'on change la plomberie de place au complet. Plomberie, droit, électricité, ventilation. C'est sûr, ventilation, moi, je dirais, on n'en fait pas vraiment souvent. Puis même là, je préfère déléguer ça à quelqu'un qui est spécialisé en ventilation. Mais tout ce qui est... restauration. On fait des restaurants au complet. Salon d'esthétique, salon de coiffeur. Fait que c'est de tout connaître aussi. Un salon de quilles. Un salon de quilles, on a fait ça récemment. C'est trop cool. On a toutes sortes de défis, c'est le fun. Je trouve que c'est vraiment, honnêtement, un travail qui est stimulant parce que moi, la routine, pour vrai, ça me tue. Puis le fait qu'on ait tout le temps des clients différents, avec des besoins différents, avec des pièces, avec des dimensions différentes. Puis des inspirations différentes parce que nos clients vont nous envoyer aussi des photos d'inspiration qu'ils vont trouver sur Google, Pinterest pour dire, ben voici ce que j'aimerais avoir quelque chose de similaire. Puis là, nous, on va ajouter nos idées à ça pour vraiment créer quelque chose qui va être à l'image de notre client. Bien, ça, en vrai, on peut faire n'importe quoi, mais que finalement, c'est juste qu'on va faire des gros changements. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Ça va être des... Oui, c'est vraiment ça, la distinction. C'est qu'on va pas mal plus toucher à l'aménagement, au mur, sans toucher à la structure extérieure. Parce que ça, comme on parlait au début du podcast, c'est vraiment l'architecte qui va se charger de faire ça. On va placer les portes, les fenêtres, il n'y a pas de problème. On peut, tu sais, c'est rare que ça nous arrive là, d'avoir des contrats comme ça parce qu'on les prend pas. Mais faire, exemple, un changement extérieur, comme changer des portes ou changer... bien, tu sais, on en fait, mais c'est plus rare. On a de la demande, mais pas énormément pour ça. Parce que c'est sûr et certain, il faut penser que nos clients vont investir énormément d'argent dans un projet de rénovation, puis s'attendent à avoir un retour sur investissement quand ils vont vendre la maison. Fait que nous, notre but aussi, c'est de cibler, bien ça vaut la peine que tu investisses, ça vaut pas la peine. Fait qu'on s'entend qu'une façade, souvent, tu n'as pas un grand retour sur investissement. Fait que c'est bien rare qu'on a ça à faire, mais on a les compétences pour le faire. Oui, effectivement. Sinon, qu'est-ce qui te passionne le plus de ton métier? Je pense que c'est vraiment de voir les clients qui sont heureux. De présenter un projet, puis tu vois les étoiles. Comme cet après-midi. On revient justement d'une présentation. Là. À Saint-Colomban qu'on a été. Mon Dieu, on a fait un sol. Débile. Les clients se pouvaient plus. Puis à chaque fois qu'on part d'une présentation, les gens sont tellement... Ils sont tellement énervés, ils ont hâte de commencer. Puis, tu sais, de voir quand on les rencontre, puis là, regardez pas, là, c'est vraiment laid. Ils sont tout le temps comme, non. Tu sais, ils ont un peu honte. Puis que nous, on arrive avec, bang, une grosse idée, complètement différente. C'est un gros changement. Puis qu'on les voit émerveillés, puis qu'on va descendre. Bien là, je dis on va descendre parce que c'était un sol, mais comme on est descendu avec eux, puis... Tu sais, ils regardaient avec... parce que nous, on fait des rendus photos, puis maintenant, on fait des rendus vidéos. Fait que c'est le fun parce que le client, vraiment, va marcher, visualiser, va vraiment se sentir comme... Dans sa nouvelle pièce. Dans sa nouvelle pièce, oui. Alors, c'est vraiment cool. Ça, je pense, c'est mon préf. Puis toi? Qu'est-ce qui me passionne le plus? Bien, c'est sûr que la reconnaissance des clients, c'est énorme. C'est vraiment quelque chose... Mais... Tu sais, si je peux me permettre, on parle du métier de designer depuis le début, mais moi, je suis une entrepreneure aussi à la base. Puis je pense que qu'est-ce qui me passionne du métier de designer, c'est une chose. Je pense que ça va être d'exploiter ma créativité, de constamment avoir des défis, de justement, qu'est-ce qu'on parlait tantôt, de résolution de problèmes, d'arriver sur un chantier. Comme moi, là,
dans la vie, là, amenez-moi-en des problèmes. Genre, C'est je carbure fun, à la ouais. pression, j'adore, j'ai besoin de toujours pousser plus loin, j'ai faim. Pour, comme, la vie est pas faite juste pour Que tout soit facile. que tout soit facile pour payer des bills puis que ça soit la petite routine. Moi, j'ai besoin qu'il y ait constamment quelque chose qui va me challenger, me sortir de ma zone de confort. Puis j'ai ça avec le métier de designer. Mais qu'est-ce qui me passionne de mon métier d'entrepreneur? Bien, c'est ça, c'était... C'est de vous voir évoluer. Puis je Ouais. l'ai dit tantôt, puis on dirait que je dis ça, puis j'ai des frissons, mais comme de te voir, toi, qui sors de l'école, qui est prête à tout. Que tu rêves d'être designer, puis tu arrives chez moi. Je suis prête à défoncer des murs, hein? Elle était prête, la petite, elle a défoncé toutes les portes qu'elle pouvait, mais comme t'étais carrément une éponge, là, on va se le dire. Ouais. Tu sais, comme quand je vais avoir des nouvelles personnes dans mon équipe, c'est comme un 6 à 12 mois de formation vraiment intense. Puis Mégane, après 3-4 mois, elle avait fait le tour, mais fait le tour dans le sens, on va toujours apprendre, mais t'étais prête. Puis c'est ça, je suis déjà rendue l'assistante à Cynthia. Puis juste en passant, comme là, c'est notre premier podcast, là je coupe, là, genre, boum. Parce qu'on est deux assistantes. Ouais. Puis genre, je tiens vraiment à souligner qu'on a Audrey. Qui en fait, Audrey, c'est elle qui a comme tout préparé nos textes de podcast. C'est elle qui prépare nos affiches, le visuel. Qui nous apporte les idées. On la voit pas là en ce moment, mais je tiens à souligner merci, Audrey. On t'aime fort. Et on est vraiment, vraiment contente parce que sérieux, si tu serais pas là, tout ça serait pas là parce que moi puis on est débordés. On est débordés, puis comme on trouve ça vraiment important qu'elle aussi, elle soit là dans le processus du podcast, de tout, comme qu'est-ce qui se passe. T'sais, oui, elle n'est pas avec nous, on la voit pas, mais elle est vraiment là en arrière parce que tous les sujets qu'on va parler, c'est elle qui va vraiment qui va sortir les idées. Qui va sortir les idées. Puis comme on parlait aussi au début du podcast, c'est que comme designer, c'est beaucoup la créativité qui est mise de l'avant, qu'on doit mettre à profit. Mais d'être créative pour trouver des sujets de podcast, tu sais, on peut pas être créative 400% du temps. C'est impossible. La créativité, ça vient pas quand... On a tellement des projets aussi, là, tu sais... On doit constamment être créatif, puis à un moment donné, on est à court d'idées. Ça arrive, là, des fois, le syndrome de la page blanche, mais comme trouver des idées de podcast, moi, je t'ai rendue à un moment... Oui, je pense c'est comme... On est surtout... Ben, en tout cas, moi, dans mon cas, je suis vraiment là à gérer les projets, à gérer les filles aussi qui font tout comme les projets. Puis là, j'étais là, faut que je trouve un temps pour comme... tout créer ça. Là, ça a été trop, tu sais. Puis elle, Audrey, elle adore ça, faire toutes les affaires visuelles. Puis elle me sort des tableaux, là, je vous dis pas, là. Mais, oh my God, ils sont trop beaux. Mais tout ça pour dire, je pense qu'on a chacune nos forces. Tu sais, quand moi, à la base, j'étais toute seule, puis quand j'ai eu Audrey qui a intégré l'équipe, j'avais 2 filles qui travaillaient pour moi à ce moment-là. C'était récent que je me bâtissais une équipe. Puis Audrey, même principe, elle m'a écrit sur Instagram aussi. Ouais, sérieux? Ouais. Je me rappelle même pas. Puis je pense pas que je t'ai déjà raconté ça, honnêtement. Non, je pense pas, non. Puis elle m'avait écrit, Audrey, parce qu'elle voulait savoir, en fait, c'était quoi le métier de designer, tu sais. Elle était en 2e année, je pense. Elle a fait la même technique que moi à Trois-Rivières. Fait qu'elle elle était en 1e ou en 2e année, je me rappelle plus. Puis elle m'a écrit comme, j'aimerais juste ça, tu sais, je veux pas être intrusive ou rien, mais tu sais, comme j'aimerais ça, juste venir te suivre une journée pour voir c'est quoi ta job. Puis elle était venue avec moi, puis je me rappelle, elle était tellement parfaite, elle tenait mes sacs d'échantillons. Puis là, quand on avait été chez un fournisseur pour choisir des portes d'armoire pour un client, elle rangeait tout. Puis j'étais comme, by the way, genre, je te paye pas, tu travailles pas, genre, t'as pas besoin de faire ça. Mais elle a tellement été parfaite qu'à partir de ce moment-là, j'ai pas pu me séparer d'elle. Puis Audrey, elle a été ma première assistante. Elle a été mon bras droit. On a tellement passé au travers de beaucoup de choses, au travers aussi de la croissance de l'entreprise qui a vraiment été fulgurante, on va se le dire. Puis il y a Mégane qui est arrivée parce que moi, j'essayais de me convaincre, en fait, que... Tu sais, mon assistante Audrey était encore à l'école, puis j'essayais de me convaincre que pendant qu'elle était à l'école, moi, j'allais être correcte toute seule. Ben oui. Mais Mégane est arrivée, puis elle me fait rendre compte que finalement, il y avait une charge de travail pour vraiment beaucoup plus que ce que moi, je pouvais accomplir dans une semaine. Puis là, c'est ça, maintenant, on est puis au moins, on peut prendre plus de clients, finalement, parce que vu que moi, je suis là pour
répondre à tous les courriels. Les suivis. Les suivis aussi des filles, de quand ils font des concepts, parce qu'il n'y en a pas juste un. C'est comme parce que trois là, à la est fois. 3. Il y a moi, il y a Mégane, il y a Audrey qui sont vraiment comme un dédoublement de moi, mais il y a des dessinatrices aussi. Beaucoup de dessinatrices qui Puis qu'on remercie d'être avec nous parce que... Sans eux, on ne serait pas capable de réaliser tous les projets qu'on fait, tu sais. Fait que c'est vraiment, je pense, la force de l'équipe. Fait que tout ça pour, genre, faire un full circle à ce que je disais, que je suis vraiment contente. Autant Audrey qui était à l'école, toi qui sortais de ton stage, je suis tellement fière de voir la progression que vous avez faite. Puis en même temps, c'est tellement valorisant parce que je suis comme... J'ai un peu contribué à ça, genre. Ben oui. Ben sois fière de toi, là. C'est vraiment... je pense que je donne beaucoup comme gestionnaire. C'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça, mais je vois le potentiel aussi. Ben je pense, tu sais, là, on parlait de la question, là, mais c'est ça, on revient à tout dire que finalement, Cine, qu'est-ce qu'elle aime, c'est qu'elle est fière parce qu'elle voit comme, oui, sa compagnie fleurir, mais voir aussi comme ses employés, genre... Évoluer. L'évolution, moi, ça me met des étoiles dans les yeux. On dirait que je viens tellement d'un monde, puis probablement que j'en reparlerai dans un autre podcast, que ça sera plus personnel, mais je viens d'un monde très humble, on va dire, très, 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 très humble. Puis j'avais cette soif-là, justement, de réussir dans la vie, puis de voir que j'ai créé quelque chose. C'est fou, hein? Je donne des jobs à des gens. C'est fucké quand même, hein? Tu donnes des payes. Je donne des payes, je fais vivre du monde, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est quand même un concept qui est drôle, je pense. Mais que, I guess que c'est ça ma vie maintenant. Ben oui, puis moi, je vais donner des fleurs à Cine, mais tu sais, t'es ma boss, mais autant t'es mon amie, puis je le ressens pas vraiment. Je le ressens pas du tout, en fait, que, tu sais, il y a une échelle, finalement, que tu es en haut ou quoi que ce soit. Cine, moi, c'était ça que je recherchais, en tout cas, dans mon stage, c'est que je voulais donner mes idées, me sentir à l'aise de dire mes idées, parce qu'il y en a tellement par rapport dans les stages qu'on dirait qu'ils sont comme juste, on va te donner la paperasse, puis ça va être ça, tu sais. Je pense que c'est d'être pris en considération, tu sais. C'est vraiment, quand que Mégane va me donner des idées, de faire comme... OK, un œil nouveau, tu sais, elle sort de l'école pas vraiment longtemps après moi, mais c'est fou le gap de le type d'idée, un œil nouveau qui va arriver dans ma business, qui va juste faire comme, hey, mais pourquoi qu'on ferait pas ça? Ben oui. Genre, comme le podcast. Comme le podcast. Parce que, tu sais, on avait déjà dit comme l'idée du podcast, ça a resté comme ça. Puis moi, à un moment donné, je dis, hey, on le fait, là. On le fait. C'est là. Mais en même temps, j'ai tellement... prend contact. Oui, c'est live. Mais comme j'aime le fait aussi qu'on soit un peu coup de tête. C'est toujours des décisions réfléchies, mais on saute à pieds joints dans tout ce qu'on fait. Puis, tu sais, aussi, je tenais à dire que, tu sais, on n'est pas des influenceuses, on n'est pas, on n'est pas du monde populaire, mais on trouvait ça important quand même que ça serait intéressant d'en parler parce que, justement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de podcast sur le design, sur la construction. Puis je sais qu'au Québec, c'est quelque chose... Les gens ont beaucoup de questions par rapport à ça. Fait que c'est de partager notre passion pour le métier, de partager notre savoir. Puis en même temps, de vous montrer que, tu sais, oui, même... Ça se fait, c'est facile comme... c'est pas facile. C'est pas facile. Non. Mais je veux dire, en voulant dire que vous pouvez être capable, n'importe quelle personne. Si moi, j'ai été capable, tout le monde est capable. Ouais. Clairement. Surtout toi, là. Clairement. Genre, je pars de vraiment loin. Puis je pense que n'importe quoi, tu sais, que les gens vont vouloir faire dans la vie, tu sais, si t'es passionné, ça va fonctionner. Si tu mets les efforts, si tu mets le temps, c'est beaucoup, énormément de sacrifices. Ouais. Mais, puis là, je parle en tant qu'entrepreneur, là. Je parle pas pour être designer. Designer ou genre de faire un projet, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais je pense que notre podcast va vraiment englober vraiment plein de choses. Tu sais, justement, aussi qu'on est une entreprise féminine, puis qu'on est vraiment fiers de dire qu'on est juste des femmes dans notre entreprise. Mais by the way, j'aimerais vraiment avoir des gars dans mon équipe. Ouais, c'est ça. Peut-être. Bientôt. J'attends les CV. Ouais, tu sais, c'est sûr que ça serait le fun à un moment donné pour... Tu sais, on s'entend que nous, on apporte des idées. Fait que si on va avoir des idées d'un homme, ça va être des idées différentes. Des idées peut-être comme plus évoluées ou plus techniques ou je sais pas. Mais ça pourrait être... Mais ça pourrait amener une espèce de créativité ou de style dans des concepts aussi qui seraient différents. Parce que, tu sais, nous, quand on va faire des concepts, comme qu'est-ce qu'on a présenté cet après-midi, le sous-sol, c'était un concept qui était plus masculin, on va dire. On est capable de le travailler, mais de voir un homme qui fait un concept plus féminin, ça peut être intéressant aussi. Oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, je pense que les hommes, ils nous voient d'une façon et nous, on les
c'est ça, oui, les hommes nous voient d'une façon, puis nous, l'homme, on le voit d'une façon. Fait que, tu sais, nous, on fait comme c'est le juste projet autre, en façon de qu'est-ce que nous, on pense que c'est un homme. Mais c'est une perspective oui, différente, c'est ça, finalement. effectivement. Ouais. Et on est allé loin sur la question, hein? Mais je pense que l'intensité à laquelle on discute en ce moment, c'est juste tout le temps ça. Ouais. Au quotidien, moi et Mégane, dans le bureau, c'est tout le temps ça. Oui, effectivement. Tu sais, des ça fois, fait pas changement. je peux travailler sur un truc, là, ce n'est comme « Hey, t'as-tu fait ça? Oh oui, on va faire ça. Hey, non, 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 non. Oh oui. » C'est clairement ça. On est vraiment comme ça. Fait que peut-être que... On est désolé si on passe du coq à l'âne, ça. mais je pense que c'est quand même clair comment on s'exprime. Effectivement. Fait que pour un deuxième segment, on a préparé quelque chose. Audrey a préparé quelque chose. Audrey. Que c'est un segment, en fait, qu'on appellerait ça ou ça. On a plusieurs choses, en fait, plusieurs choix. Fait que ça serait de décider qu'est-ce que tu préférais entre ça ou ça. T'en poses une, j'en pose une. Parfait. OK? Fait que, parfait. C'est bon? Je vois bien. OK. Pas besoin de lunettes. Je te laisse commencer avec le premier. OK. Réaliser un concept à partir de zéro. OK. Ou transformer l'espace selon le potentiel qu'il offre. Allez, c'est quoi thème? Réaliser un concept à partir de zéro. Ah, Clairement, la nouvelle construction, moi, l'effet d'avoir une page blanche, ça me stimule plus créativement. Ah ouais? Toi, tu dirais quoi? Moi, j'aurais dit le contraire parce que j'aime ça, les défis. Tu sais, justement, comme je vais encore dire avec le client qu'on a isolé avec des vêtements. Ouais, ben, tu sais, comme, hey, on va ouvrir ce mur-là. Ou, tu sais, des fois, souvent, les clients, quand on va les rencontrer, ils vont nous dire, ah, nous, on voit cette pièce-là, là, on voit ça là. Puis là, nous, on arrive, bang! Tout change, tout, tu sais, comme, c'est ça qui est cool, tu sais, de vraiment travailler pour vraiment trouver la meilleure affaire. Tu sais, que, on dirait que partir à zéro, c'est comme trop facile. Ouais, je comprends. Ouais. OK. Fait que toi, t'aimes l'effet comme de défi. Ouais, j'aime ça, les défis. C'est plus challengeant. C'est plus challengeant, ouais, effectivement. Ouais, OK. Donc, le prochain. Ouais. Je fais comme si je le regarde pas. Il n'y a pas juste des trucs par rapport au design pour le ça ou ça. Qu'est-ce que tu préférerais entre une journée à la plage et pique-nique, sushi en fin de soirée, ou sauter au rythme de la foule d'un festival de musique? Hey, ça, là, c'est comme vraiment difficile parce que je pense qu'on fait vraiment les deux. Ouais, on est vraiment comme... dans deux moods différents. Oui, c'est ça. Tu sais, autant qu'on aime ça aller dans une petite terrasse, prendre un verre. Faire un petit pique-nique. Des soirées sushi. Oui, ou tartare de saumon. Tartare de bœuf. Ouais, on peut s'en parler. Oui. Mais faire comme le petit party, je pense que ça aussi, ça fait que... On décompresse. On passe à pas la job, puis on fait juste enjoy le moment. Fait que... Hey, je sais pas quoi répondre. Moi, clairement, ça serait... toi, c'est sûr que je sais c'est quoi. Ouais, c'est sûr. Mais moi, je suis une passionnée de musique. Fait que c'est sûr que c'est même pas une question. Ouais. Mais moi, tu sais, exemple, il faudrait vraiment que je fasse un choix, genre, dans ma vie, là, comme si c'est soit ça ou ça, ou sinon, Just Too Bad pour toi. Je pense que ce serait vraiment, tu sais, comme PJ, pique-nique, sushi, fin de soirée. Je pense que je suis dans cette vibe-là. Ouais. Je pense aussi que tu es dans ce vibe-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, une fois par an, je vais peut-être aller dans un petit party. Ouais, non, mais tu sais, je dis ça, mais moi, je suis pas tout le temps... Je dis ça, puis je suis comme, oh my God, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Ouais, mais... Non, je pense que c'est important d'avoir la balance aussi pour décompresser, là. Ouais. Mais, tu sais, même si moi, c'est mon choix, ça fait pas en sorte que je vais bâcler ma job ou que je vais pas être là comme gestionnaire. Au contraire, je vais On fait ça la fin de semaine. Hein? Je vais m'occuper de tout, puis même la fin de semaine, je vais travailler, tu sais. Fait que c'est sûr que je vais prioriser ma business le plus important. À 100%. Puis, tu sais, comme, tu sais, justement, nous, on a des filles qui travaillent de la maison, fait qu'ils peuvent autant travailler la semaine que la fin de semaine. Parce que nous, vraiment, on est comme plus dans le vibe de tu as une liste de tâches. Tant que c'est fait à la fin de la semaine, on fait confiance. Tu sais, moi, si je choisis les gens dans mon équipe, c'est parce que j'ai confiance qu'ils vont bien se greffer, que le travail va être fait, qu'il va être bien fait. C'est pas un 9 à 5, là. On demande pas aux filles de faire un 9 à 5. Ça, c'est intéressant aussi d'aborder ce sujet-là. C'est vrai, hein? Faudrait peut-être en parler si vous voulez savoir comment que nous, on travaille avec nos filles, avec notre équipe. Je pense que dites-le nous en commentaire. Oui, écrivez dans les commentaires si ça vous intéresse de savoir comment l'équipe est structurée, comment on travaille conjointement plusieurs sur un même projet. Mais ce que j'allais dire, parce que tu disais, c'est pas du 9 à 5, c'est que designer, là,
Quand tu gradues, là, tu peux être travailleur autonome. Oui. Puis ça, c'est pas tout le monde qui sait. Tu sais, moi, puis il y a pas longtemps, on a été à la graduation d'Audrey qui a terminé sa technique en design. Mais j'ai été faire du recrutement. Tu sais, il y a des gens qui terminent l'école puis ils savent même pas que c'est possible de travailler de la maison. Oui, effectivement. C'est possible d'avoir l'horaire que tu veux. C'est possible d'avoir des vacances quand tu commences à ta première été de travail. Ouais, parce que, tu sais, nous, on n'a pas encore des bureaux, mais en vrai, quand on va les avoir, les bureaux, les filles, je penserais pas, ils sont tellement bien chez eux. Sont, tu sais, ou même, ils vont aller à un café pendant une journée puis genre s'inspirer du café. Je pense que j'aime mieux ça que ma fille me dise « Hey, moi, je veux rester chez moi » ou « Hey, je vais aller dans un café. » Par contre, je dirais la seule utilité, les bureaux, c'est plus pour les échantillons. Tu sais, quand on va conceptualiser, il y a une certaine utilité que si elle travaille 4-5 jours semaine, à partir de chez elle, c'est correct, mais au moins qu'une fois dans la semaine, elle passe pour faire ses agencements de matériaux. Tu sais, il y a une certaine utilité. Puis une rencontre, tu sais, de pouvoir bien parler. De pouvoir faire une consultation des choix de matériaux avec un client ou de présenter un projet dans la salle de conférence. Clairement, ça va être au bureau que ça va se faire. Mais pour le moment, c'est ça. On n'a pas les bureaux. Ça s'en vient vraiment éventuellement. Très, très vite. Mais j'attends de trouver la perle rare et de concrétiser le tout. Puis c'est sûr que c'est un peu... C'est comme un chum avoir, en fait, un local. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il faut vraiment que tu l'aimes. Ben, c'est parce qu'il y a aussi... Si tu es capable de l'endurer pendant longtemps. Parce que les bails commerciaux, c'est 5 ans. Oui, c'est ça. Le minimum. On peut avoir des bails de 10 ans même. Moi, ce que je pense, c'est qu'avec la croissance qu'on vit en ce moment, 5 ans, ça va être en masse. Puis c'est parce que je me dis, tant qu'à avoir comme un 1000 pieds carrés, puis dans 1 an, on va déjà se sentir pogné. Je préfère avoir un 2000 pieds carrés puis être capable de toffer le 5 ans aussi. Oui, c'est ça. Puis en plus, on a tellement de... Tu sais, oui, on a le design, mais je pense qu'on a aussi d'autres projets, comme justement le podcast. Ça fait que... Peut-être faire une salle pour avoir le podcast. Il va y avoir plein de choses. Peut-être, c'est ça. C'est comme plein d'idées qu'on a en tête qu'on va concrétiser. Oui. Es-tu prête pour la prochaine question? Vas-y. Alors, farmhouse ou mid-century moderne? Moi, je le sais déjà. Tu me connais, hein? Toi, clairement, c'est farmhouse. Ah ouais. Moi, présentement, je suis comme en traitement d'achat de maison. Vas-y. Tu cherches une maison? L'enfer. Le marché en ce moment? L'enfer. L'enfer. Puis en plus, en tant que designer qui connaît comment rénover, quand moi, je vois des comptoirs de stratifiés pour une maison de 500 000, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais bon. C'est le marché actuel. C'est le marché actuel. Ouais, on fait avec. Puis aussi, je fais un petit behind the scenes. Peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir quelqu'un qui va venir, qui va être agent d'immobilier. Alors, peut-être. Je dis ça. Je dis rien. Moi, je dirais mid-century modern. Ouais. Modern. Oui, ben mid-century, c'est pas mon style premier que je triperais, mais ça se mixe bien avec le style que j'aime. Ouais. Parce puis que j'avoue qu'on a tellement fait de farmhouse que toi, tu commences à être... Moi, là, dans ma carrière, tu sais, ça fait 5 ans là, que je suis designer d'intérieur, puis en vrai, le farmhouse, je suis plus capable d'en voir. C'est encore super tendance. Mais moi, j'en ai tellement fait, Moi, j'aime faire du farmhouse avec un peu du moderne. Tu sais, comme mettre des lignes full linéaires, mais avec comme un petit... Des accents noirs au lieu de les mettre gold, c'est mettons. C'est ça, puis mettre un mur en latte blanc, genre. En lambris. En shiplap. Plusieurs termes pour se dire... Tes panneaux que tu parlais, là. Mes panneaux. Fait c'est à moi là, de parler? Non, c'est à toi de parler. Oui. Fait qu'on va y aller avec un dernier. Pour terminer. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Est-ce que tu préférais jouer avec les volumes de mur ou jouer avec les volumes de plafond quand tu vas conceptualiser? Quand on parle de volume de mur, volume de plafond, fait que c'est vraiment de jouer par rapport à qu'on va mettre... plus de couleurs, exemple, au mur, ou mettre une tapisserie. On va ajouter de la texture. On va jouer peut-être avec le gyps aussi. Tu sais, quand on dit de jouer avec les volumes de mur, souvent, on va voir ça dans les salons. On va faire un soufflage en gyps pour intégrer un foyer. On va mettre des tablettes de chaque côté. C'est vraiment typique du style farmhouse. Qu'on va vraiment venir jouer avec les volumes au niveau des profondeurs sur les murs. On peut faire la même chose au plafond. Donc, que ça soit un abaissement de plafond qu'on appelle en gyps. Ou mettre du bois dans le plafond. Il y en a qui mettre une structure, mettre des lattes. Mettre un revêtement sur le plafond. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, autant ajouter de la peinture, il y en a qui mettent même des... C'est sûr, vous avez déjà vu ça là, dans les...
émissions de télé qui mettent des pellicules au plafond, là, que ça a l'air soit noir ou... Qui vont stretcher. Qui vont stretcher. Fait que c'est vraiment ça quand on parle de volume. Parce que là, ça, on veut vous le dire avant qu'on continue avec la question, parce que c'est sûr que nous, on parle en termes de designer, mais là... faut que ça soit quand même compréhensible. Ouais. Hey, je sais pas. Toi, tu prendrais quoi? Je sais pas, moi. Moi, je préférerais clairement jouer avec le volume des murs. Ouais. Parce que c'est quand même le fun d'avoir un concept où tu vas jouer avec les volumes de plafond, mais plus souvent qu'autrement, au résidentiel, on va avoir du 8 pieds. On n'a pas beaucoup de jeux pour jouer. C'est ça. C'est super intéressant au commercial quand on va avoir des plafonds de 12 pieds, de 15 pieds, de 16 pieds, de 20 pieds. Mais c'est plutôt rare. Par contre, créativement, c'est super stimulant de venir faire descendre des structures, de mettre des lattes, d'avoir des luminaires qui vont descendre au travers de tout ça. C'est super intéressant. Oui, super beau, oui, effectivement. Mais... je pense que les murs aussi, c'est comme plus facile. Puis c'est moins cher aussi parce que quand on parle de plafond, la main-d'œuvre, c'est autre chose parce qu'on s'entend que la petite personne va aller au plafond puis va se pencher, genre, pour se rendre à faire le name it, n'importe quoi, là. Mais je pense que, ouais, moi, avec, j'irais la même chose que toi pour ça. Fait que c'était la dernière. Ouais. Attends, non, je t'en dis une dernière pour de vrai. Poutine avec ketchup ou seulement toute seule qui est vraiment meilleure? Clairement, je mets rien dans ma poutine. Je trouve que ça gâche les gens qui mettent... la bonne sauce, le Québec en soi. Les gens qui disent « je mets de la mayonnaise dans ma poutine », c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pour de vrai, moi, non. Non, c'est un gros non. Je vous confirme. Non, une poutine, ça se doit. J'en ai déjà mangé avec du ketchup là, pour goûter parce que tout le monde essaye de me convaincre, mais non. Non, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Fait qu'on vous remercie d'avoir écouté le podcast. Oui, ça a été vraiment agréable. J'espère que vous allez vraiment aimer la vidéo, le concept de qu'est-ce qu'on veut créer, que ça soit autant qu'on parle professionnel, mais autant qu'on parle de nous, du cheminement, le behind the scenes aussi, du travail, c'est quoi. Fait que c'est sûr que c'était plus un podcast, on va dire, d'introduction. Oui, mais vous allez voir que justement, on va inviter des gens, on va parler de plein de sujets comme ça. Justement, le prochain podcast, on va parler de... Les 10 commandements de la rénovation. Ouais, donc, ça va être très... On va vraiment là, plonger dans le vif du sujet. Oui, effectivement. Oui, vraiment, là, des bons trucs pour tout le monde là, qui veulent faire une réno prochainement ou dans les prochaines années. Écoutez ce podcast-là. Oui, c'est ça. Puis on aimerait ça apporter des gens qui ont déjà fait des rénos, que... Comme je vous ai dit, sûrement des gens d'immobilier. Des contracteurs, des gens dans le domaine des architectes, peut-être. Oui, des architectes. Fait que... À voir. Fait que sur Instagram... L'Atelier Design. L'Atelier Design. Et sinon sur Facebook. L'Atelier Design également. La ça page va être professionnelle. Toujours l'Atelier Design. Donc, allez voir les projets qu'on fait. On affiche tous nos plus récents projets. J'essaye le plus possible d'être à jour. Ça va être où quand on va entendre cette belle vidéo-là? Ça va être sur Balado, Spotify et sur la chaîne YouTube L'Atelier Design également. Écrivez-nous en commentaire si vous avez aimé le premier podcast. S'il y a des choses que vous aimeriez, peut-être qu'on change, qu'on améliore, des suggestions, on est vraiment ouverte aux nouvelles idées. Donc, on espère que vous allez nous suivre dans tout le processus. Merci. Merci de votre écoute.